Voilà. Encore une fois, bonjour. Donc, c'est toujours la suite de la thermochimie. Alors, j'ai choisi, donc je vous ai donné normalement cette série, je vous ai donné le corrigé détaillé. Donc, j'ai choisi un exercice qui résume un tout petit peu tout ce qu'on a donné, c'est-à-dire tout le cours de thermochimie. Donc, j'ai choisi pour vous l'exercice numéro 3 de la série numéro 3, thermochimie. Très bien. Alors, l'exercice numéro 3. Donc on a la réaction de combustion de l'éthane, donc qui est C2H6 plus 7 sur 2 pour 2, donne 2 fois CO2 plus 3 fois H2O à l'état liquide, bien sûr, à T égale à 298 Kelvin. On vous dit que cette réaction libère 1562,5 kJ. Libère, ça veut dire dégage. Donc delta H de réaction est égal à moins 1562,5. Donc, moins 1562,5 kJ par mol. Mol, pourquoi? Parce qu'on a utilisé une mol de C2H6. Donc, elle libère, ça veut dire elle dégage cette quantité de chaleur. Alors, la première question, calculer la chaleur à volume constant. Donc, delta H, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle QP, c'est la chaleur, c'est la définition de l'enthalpie. C'est la chaleur à pression constante. Donc nous, on cherche la chaleur à volume constant, c'est-à-dire on cherche le QV qui est égal à delta, c'est-à-dire la variation de l'énergie interne. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc on sait que delta H de réaction est égal à delta U de réaction plus delta de N fois RT. RT ici, on va préciser, parce que vous allez voir après qu'il y a une autre température. Donc delta de N, RT1, T1 c'est 298 K. Donc delta U de réaction, la variation de l'énergie interne, ou bien la chaleur constante, est égale à delta H de réaction moins delta de N, RT1. Alors, le delta de N, j'ai dit que le delta de N, c'est la variation du nombre de moles de gaz final de produit moins réactif. Donc celui-là, liquide, on enlève, il ne tient pas compte. Donc il restera uniquement CO2 et gaz. Donc c'est 2 moins 1, 7 sur 2. 7 sur 2, c'est 3,5. Donc 3,5, 4,5. Donc c'est 2 moins 4,5. 2 moins 4,5, donc c'est moins 2,5. Donc le delta N est égal ici à moins 2,5 mol, c'est-à-dire la variation du nombre de moles de gaz entre les produits, bien sûr, et les réactifs. Donc, comme je l'ai bien dit, gaz et gaz. Donc c'est 2 moins 1 moins 3,5, c'est-à-dire moins 2,5. Et on peut maintenant donc calculer la variation de l'énergie interne. Donc delta de réaction est égal à delta H réaction, donc moins 1562,5, entre parenthèses, moins 1562,5, moins delta de N, donc moins, alors notre delta de N c'est moins 2,5, donc moins 2,5, R, donc 831, T 298, kilojoule, donc joule, donc je dois multiplier par 10 puissance moins 3. Ce qui me donnera la variation d'énergie interne est égale à moins 1556,31. Moins 1556,31 kJ par moelle. Et vous remarquez qu'il y a très peu de différence entre le delta H et le delta E. 1562 et 1556, donc il y a une petite différence. Cette petite différence, bien sûr, c'est ce terme-là. Mais ce terme-là est multiplié par 10 puissance moins 3, donc il devient négligeable devant le delta H. Donc globalement, delta H est très proche de delta E. Et donc, par rapport à la première question, calculer la chaleur de réaction à volume constant. Deuxième question, calculer delta H réaction à 400 Kelvin. Alors, à 400 Kelvin, que devient H2O? Il devient pratiquement gaz. Donc là, on ne peut pas utiliser
directement la loi de Kirchhoff parce que l'eau se vaporise à 373. Alors 400 Kelvin, c'est 127 degrés Celsius. Donc là, on est obligé d'utiliser la méthode du cycle. Donc la deuxième question. Donc, question numéro 2. Delta H à 400. Donc à 400, l'eau se vaporise. Donc on ne peut pas utiliser Kirchhoff. Si on avait moins de 100, on aurait pu. Mais là, moins de 100 degrés, c'est pas. Donc là, on est obligé d'utiliser la méthode du cycle. Méthode du cycle. C'est quoi la méthode du cycle? C'est d'écrire la réaction AT1, la réaction AT2 et de les relier. Donc la réaction AT1, égale 298 K, la réaction. Donc j'écris ma réaction, c'est-à-dire C2H6, C2H6 gaz, plus 7 sur 2 eau de gaz, plus 7 sur 2 eau de gaz, il va me donner 2 CO2 gaz plus 3 H2O liquide. 2 CO2 gaz plus 3 fois H2O à l'état liquide. Et là, je suis donc à T1. Donc sur la flèche, je vais écrire delta H à T1, c'est-à-dire 298. Moi, on me demande à 400. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois écrire la même réaction mais à T2. Donc j'écris ici à T2. À T2 égale à 400 Kelvin. T2 égale à 400 K. Je réécris ma réaction. Gaz, vous chauffez un gaz, il reste gaz. Gaz, reste gaz. Donc j'écris toujours C2H6, C2H6 gaz, plus 7 sur 2 O2 gaz. Qu'est-ce qu'il va me donner? Il va me donner 2 CO2 gaz, c'est un gaz, il reste gaz. Par contre, à la température de 400, l'eau n'est pas gaz. L'eau n'est pas liquide, l'eau elle est plutôt à l'état gaz. Donc plus 3 fois H2O à l'état gaz. Et là, vous faites la même réaction mais à la température T2. Donc on écrira delta H à T2, c'est-à-dire delta H à 400 K. Voilà. Donc ici, vous avez la même réaction que celle-là, mais à une autre température. Donc c'est le delta H à 400. Très bien. Maintenant, on va relier la première avec la deuxième. Gaz, gaz. Pas de problème, je fais une flèche. C'est-à-dire, vous allez chauffer le C2H6 de T1 jusqu'à T2. Gaz, gaz. Vous allez chauffer le O2 de T1 à T2. Gaz, gaz. Vous avez refroidi le CO2 de T2 à T1. Par contre, là, gaz liquide. Donc je n'ai pas le droit d'aller directement. Pourquoi? Parce qu'entre les deux, il y a un changement d'état de l'eau. Alors le changement d'état de l'eau, on peut le symboliser. Donc c'est un refroidissement. Donc je fais ici juste un petit schéma que j'effacerai par la suite. Donc ici, température, donc vous êtes à combien? Vous êtes à 400. Donc vous êtes là à 400. Et vous devez aller à 298. Donc 298, par exemple ici, 298. Mais entre les deux, il y a la température de changement d'état qui est le 373. Ça c'est pour l'eau. Donc je démarre de 400, je diminue. Donc là c'est un refroidissement. Vous allez de 400 à 298. Donc je diminue ma température. Donc toute cette partie-là et la partie à l'état gazeux. Ensuite, changement d'état. Donc je vais passer de l'état gazeux à l'état liquide, à 373. Et enfin, de 373 à 298, je vais passer donc directement à l'état liquide. Donc là, pour H2O, il va passer d'abord de 473, ensuite changement d'état, bien sûr les flèches vont dans ce sens, et enfin la partie liquide. Ce que l'on va symboliser, donc d'abord, de là à là, donc là, toujours, 3 fois H2O
à l'état gazeux. Et ensuite, changement d'état, gaz liquide. Donc je vais passer à température constante ici. Donc ici, c'est TV égale à 373 K. Toujours à la même température, je vais passer à 3H2O à l'état liquide. Hein, d'accord? La température ne change pas, c'est l'état qui change. Et bien sûr, toujours à TV égale à 373 K. Remarquez, gaz, gaz. Ici, liquide, liquide, j'ai le droit de mettre une flèche. D'accord? Voilà. Donc, je vais faire le lancer. Ensuite, sur chaque flèche, je vais mettre quelque chose. Chauffage, chauffage, refroidissement, refroidissement, refroidissement. Donc, c'est des changements de température sans changement d'état. Alors, ici, je l'appellerai delta H1, delta H2. Ici, c'est le delta H à 400, c'est celui que je cherche. Ici, je l'appellerai delta H3, delta H4 et delta H5. Là, vous avez un changement d'état. Vous êtes passé de l'état gazeux à l'état liquide. Alors, rappelez-vous, lorsqu'on va aller liquide-gaz, ça s'appelle un delta H de vaporisation. Mais comme nous, on a fait l'inverse, on est passé gaz liquide. Donc, c'est moins delta H de vaporisation. Donc, comme on a 3 molécules, donc on écrira moins 3 fois delta H de vaporisation de l'eau, bien sûr. Donc, ici, moins 3 fois delta HV, moins 3 fois delta H de vaporisation. Donc, moins 3 fois delta H V. Et bien sûr, vous remarquez que j'ai fait mon cycle. Tout est basé sur les cycles lorsqu'on fait de la thermochimie. Comme toujours, premier chemin et deuxième chemin. Vous remarquez ici, on ne pouvait pas utiliser la loi de Kirchhoff à cause du changement d'état. S'il n'y avait pas de changement d'état, ce n'est pas la peine de faire le cycle. On aurait fait directement delta H à T2 égale à delta H à T1 plus delta de CP, T final moins T initial. Donc là, on a été obligé de le faire. Pourquoi? Parce que changement d'état entre l'état initial et l'état final. Voilà donc l'état initial et l'état final. Delta H par le premier chemin égale à delta H par le deuxième chemin. Donc on écrira delta H chemin numéro 1 égale à delta H chemin numéro 2. Delta H chemin 1 égale à delta H par le chemin 2. On recopie. Donc delta H chemin 1, c'est delta H à 298. Delta H 298 est égal à delta H1 plus delta H2 plus delta H à 400, c'est celui que je cherche justement, plus delta H3 plus delta H4 moins 3 fois delta HV moins 3 fois delta H de vaporisation et bien sûr plus delta H5. Donc delta H par le premier chemin égale à delta H par le deuxième chemin. Et donc toute cette histoire-là, qu'est-ce que je cherche? Je cherche le delta H à 400, celui-là. Donc je le sépare des autres. Je le laisse où il est, ça ne pose pas de problème. Donc j'écris delta H à 400 est égal à delta H à 298 moins, alors moins, qu'est-ce qu'il y a de moins? Tout, delta H2, le 3, le 4 et le 5, moins delta H1 plus delta H2 plus delta H3 plus delta H4 plus delta H5 et moins, il passe de l'autre côté, donc il va devenir positif. Donc plus 3 fois delta H de vaporisation. Donc plus 3 fois delta H de vaporisation de. Voilà donc la formule qui me permet de calculer le delta H à 400.
Alors, vous remarquez le 1, le 2, ceux-là, donc bien sûr, il faudra les spécifier. Pour cela, je regarde mon C. Donc, je regarde c'est quoi le delta H1, c'est quoi le delta H2, c'est quoi le delta H3. Donc, chacun, indépendamment, il suffit. Donc, je vous ai dit, lorsque vous faites le cycle correctement, vous avez, à mon avis, 90% de votre réponse. Donc, on va remplacer chacun par sa valeur, et je vous donnerai bien sûr la valeur, l'expression, et ensuite la valeur. Alors, le premier, donc on commence par le delta H1. Delta H1, c'est quoi? C'est celui-là. Alors, le delta H, c'est une chaleur à P constante. C'est NCP delta T. Quel que soit. Delta H, c'est un QP, d'accord? Donc, delta H égale à QP. NCP fois delta T. Donc, delta H1, N c'est 1. Donc, CP de C2H6 gaz, T2 moins T1, le sens de la flèche. Donc, je remplace delta H1, c'est CP de C2H6 gaz, T2 moins T1 égale. Alors, j'ai fait le calcul pour vous. Vous allez le trouver dans le corrigé. C'est 5399 ou bien 5,399 kg égale à 5,399 kJ. Ensuite, le delta H2. Delta H2, il est là. Donc c'est 7 sur 2, CP de O2, T2 moins T1. Donc c'est 7 sur 2, CP de O2, 7 sur 2, CP de O2, T2 moins T1. Ce qui nous donne 12 388 plus 12 000 ou bien 12,388 ou bien on pourra arrondir un tout petit, donc 388 kJ. Ensuite, vous avez le delta H3. Alors le delta H3, c'est quoi? Il est là. C'est 2 fois CP de CO2, T finalement T initial, c'est-à-dire T1 moins T2. Donc c'est 2 fois CP de CO2, T1 moins T2. Donc là, on aura un dégagement. Pourquoi? Parce que T final est plus petit que T initial. Donc ça donne moins 7,425. Moins 7,425 en kJ. Ensuite, le delta H4. Alors, le delta H4 est égal, je regarde, donc c'est 3 fois CP de H2O gaz, TV moins T2. Donc 3 fois CP H2O gaz, T final, c'est-à-dire TV, moins T2, T initial, bien sûr, je démarre de T2. Là, ça me donne moins 3,094. Moins 3,094 kJ par moelle. Kilojoule, pardon, kilojoule. Vous avez, pour une moelle, on peut écrire pour une moelle, parce que c'est, en fait ici, pas pour une moelle, parce qu'on a utilisé 3. Kilojoule, je préfère garder kilojoule. Ensuite, vous avez le delta H5. 5 qui est là. C'est 3 fois CP de H2O liquide, T1 moins T2. 3 fois CP de H2O liquide cette fois-ci, T1 moins T vaporisation, ce qui est équivalent en termes de calcul à moins 16,92. Moins 16,92 kJ. Donc on a tous les delta H, donc on peut calculer le delta H à 400. Donc on écrira delta H à 400 est égal à delta H à 298. Ça c'est une première donnée de l'exercice, c'est-à-dire moins 1560,5. Donc moins delta H donc moins 1562,5 moins tous les delta H, le 1, le 2, le 3, le 4 et le 5. Donc le 1 c'est quoi? Le 1 c'est 5,399
5,399. Le 2, 12,388. Le 3, moins 7,425. Moins 7,425. Le 4, moins 3,094. Moins 3,094. Le 5, donc moins 3,94. Moins 16,92. Moins 16,92, donc ça, le 1, le 2, donc le 1, le 2, le 3, le 4 et le 5, plus 3 fois des tâches de vaporisation, c'est-à-dire plus 3 fois, ici, l'enthalpie de vaporisation d'après l'exercice, c'est normalement c'est 44 kJ par mol. Alors c'est une donnée d'exercice, je la revois quand même. Formation à de liquide. CP, VCP, liaison. Voilà, 40. Voilà, 40. Je confirme. 40. Très bien. Alors, ce qui me donne un delta H à 400 qui est donc égal à moins 1420,85. Moins 1420,85 kJ par mois. Voilà donc un exemple de calcul où on n'a pas utilisé la loi de Kirchhoff. Donc on a été obligé de passer par la méthode du cycle et on a donc l'enthalpie à 400. Donc quand on peut calculer l'enthalpie à n'importe quelle température, s'il n'y a pas de changement d'état, vous utilisez Kirchhoff. S'il y a un changement d'état comme ici, vous utilisez ce qu'on appelle la méthode du cycle. Donc on a répondu à la question numéro 2. Maintenant, la question numéro 3, calculer l'enthalpie de formation de C2H6. Alors, pour calculer l'enthalpie de formation, il suffit de regarder la première réaction. Donc, ça, c'est la première réaction, c'est-à-dire delta H à 298 est égal à delta H de formation des produits moins delta H de formation des réactifs. Donc, on va calculer produit moins réactif. Donc, à T égale 298. On continue notre chemin. Donc delta H, donc la question, c'est plutôt la question numéro